Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de Finlande-Suisse. J'espère que vous allez bien. On a vécu ce match hier en live. N'hésitez pas à vous abonner puisqu'on est presque aux 1820 abonnés. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées pour passer les 1800 ensemble. C'était fantastique. Merci pour votre présence évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous plaît. Objectif 2000 abonnés avant la fin de l'Euro. Je compte sur vous. On est parti donc pour ce débrief de Finlande-Suisse. Un match sous haute tension. Puisque les deux équipes étaient à égalité, il fallait un match nul pour la Suisse pour se qualifier. Ça a été le cas, mais on va en parler évidemment avec d'abord des compositions qui n'ont pas beaucoup bougé côté suisse. Avec par exemple Schertenleib titulaire avec Formly en première période qui a eu beaucoup de mal. On va en parler dans les tops et les flops. Valoto, Valti, Reuteler, Rissen, Maritz, Tierli, Caligaris, Bene. Une défense vraiment très classique côté suisse et côté finlandais. C'est quasiment la même équipe. Hein. Avec Quavisto, Kuka, Nistrom, Tinila. Donc, et Sevenius et Charlstrom devant en 4-4-1. Un 4-4-1 osé pour, voilà, jouer notamment sur les contres. Même s'il n'y avait pas matière à avoir beaucoup de contres quand la Suisse essayait de gérer le 0-0. Donc, voilà pour les compositions. Vis-à-vis de ce match lui-même, beaucoup de gens ont dit qu'ils se sont ennuyés. Beaucoup de gens ont dit que la maîtrise technique n'était pas là. Et j'étais aussi le premier à dire que ce soir, la maîtrise technique n'était pas là. Mais ça s'explique par beaucoup de facteurs. Ça s'explique par un troisième match de groupe enchaîné. Ça s'explique par une tension palpable, évidemment, vis-à-vis de l'enjeu de la qualification. Et ça s'explique aussi par, évidemment, des Suissesses qui, depuis le début du tournoi, n'ont pas eu l'occasion de pouvoir bien avoir des automatismes intéressants dans leur jeu, contrairement à des Finlandaises qui ont montré un jeu plus technique, notamment face à la Norvège. Mais ce soir, c'était compliqué. Ce soir, c'était compliqué pendant toute une mi-temps. Il ne s'est pas passé grand-chose. Très peu de tirs cadrés. Très peu d'occasions, tout simplement. Il faudra attendre la 79e sur un contre complètement anodin où la Finlande obtient un penalty. Alors qu'une Finlandaise était entre 4 Suissesses dans la surface de réparation, faute penalty. Et là, coup de tonnerre donc, puisque la Finlande marque 1-0 10 minutes avant la fin, alors que les Suissesses avaient eu une grosse occasion avec un 4 contre 3 très mal géré. Ça a été très compliqué dans les derniers mètres pour les Suissesses d'aller faire la différence. Et donc, la Finlande était qualifiée 10 minutes avant la fin, mais les Suissesses ont fait preuve d'une grande force de caractère. Très bon coaching de Pia Sandage de faire entrer Shemaili. On va en parler juste après. Mais aussi Lehmann. Parce que, certes, Alisha Lehmann n'est pas titulaire. Mais, avec son entrée, elle a fait 2 retours défensifs, dont un important. Et elle a beaucoup apporté sur son côté droit. Et ça, faut en parler. Parce que des fois, c'est une joueuse qui a du mal à faire un peu des différences. C'est ce qui explique son manque de titularisation en équipe nationale. Mais ce soir, elle a été au diapason. Et que dire? Que dire de Shemaili? Que dire de Shemaili qui est à la 92e sur un très bon service de Kruno Gorcevic qui a fait une bonne entrée aussi, bonne entrée des 3. A réussi à marquer le but de la qualification dans un scénario complètement fou. La Suisse qui galérait à aller dans les 30 derniers mètres. C'était un match de défense, évidemment, que l'on a vécu. Mais la Suisse se qualifie donc avec ce scénario assez improbable. Et on va parler des statistiques de ce match avant des tops et des flops, mesdames et messieurs. Donc, évidemment, on avait l'idée d'un match peu technique. Eh bien, détrompez-vous. 80% de précision des passes, qui est un taux assez correct, hein, même très correct. 78% côté finlandais, 79% côté suisse. 16 tirs, 4 cadrés. 6 tirs côté finlandais, 3 cadrés. Donc très peu de réussite en termes de tirs côté suisse, un peu plus côté finlandais. Possession très équilibrée, 52 à 48. C'était très difficile pour nous en live de dire qui dominait. Beaucoup de gens posaient la question en arrivant. C'est qui domine? Est-ce que la Suisse est devant? Impossible à dire jusqu'à la 80e. Impossible à dire. Ce match est indécryptable. C'est très difficile, même un lendemain, de pouvoir faire un débrief clean de cette rencontre. Mais en tout cas, en termes statistiques, il faut parler de pas mal de fautes. Hein. 13 fautes côté suisse, 12 fautes côté finlandais. Ça fait 25 fautes. Match avec pas mal de fautes en vrai. Et jeu assez haché, mesdames et messieurs. Top flop, évidemment. Sur cette qualification suisse, je vais mettre en top
Shemaili pour son entrée, pour son but, pour tout ce qu'elle a donné devant, pour ses tentatives sur le côté. Très bon match de Schertenleib qui a beaucoup proposé. Et très bonne entrée de Pilgrim aussi. Franchement, les 4 qui sont rentrés ont fait un très très bon travail. Côté suisse. Schertenleib, dont les entrants pour moi sont le top de cette équipe de Suisse. Schertenleib a fait un très bon match. Valotto a beaucoup proposé. Reuteler aussi, malgré son carton jaune. Et côté défensif, bon match de Maritz. Et Rissen, toujours dans ce double rôle à la fois... joueuse qui est capable de défendre, mais revenir dans le milieu de terrain. Mais comme il n'y a eu pas beaucoup d'occasions, difficile de faire un top sur la défense, tout simplement. Et côté finlandais, on va noter le bon match de la part de Quavisto, de Kuika pour son penalty. Très bien tiré d'ailleurs. Et de Sumanen, et match très compliqué pour Salström, toute seule devant, complètement esselée, sur des ballons longs qui n'a réussi à pas faire grand chose. Voilà, donc un match très difficile à analyser. J'ai hâte de voir la façon dont vous allez l'analyser en commentaire. Je compte sur vous. C'était un petit débrief, évidemment. Mais c'était quand même pour rendre compte de sa Finlande-Suisse. Avant Portugal-Belgique ce soir. Que l'on va suivre pour voir si les Portugais vont arriver à se qualifier. Pendant que l'Italie va jouer l'Espagne. On imagine une victoire de l'Espagne. Ce qui fait que le Portugal a ses chances. Portugal-Italie, ça va faire un partout. Donc égalité de points. Mais ça va jouer au goal average. Ça va être la folie. Ça va être la folie ce soir. Avant évidemment Allemagne-Suède à suivre demain et évidemment France-Pays-Bas que l'on suivra dimanche soir 21 h. On fera un avant-match spécial. Merci d'avoir suivi ce petit débrief, j'espère quand même qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos top et vos flops en commentaire. Et puis on continue 7 € pour aller chercher les 2000 abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent, qui like et qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est en description. Très belle journée à vous, du coup. Et on se retrouve ce soir pour Portugal-Belgique. On va se régaler.